Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un excellent samedi et surtout que tout le monde passe un très bon week-end. On fait une petite vidéo de 15 minutes histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc oui, on a vu le conflit entre l'Iran et Israël. Bon ben voilà, ça nous a flingué le marché, mais avant tout de flinguer le marché, bah, c'est surtout un conflit où il y a des vies qui sont mises en jeu, il y a des blessés, enfin bref. Donc forcément, nous on pense au marché, mais il faut aussi penser aux autres choses à côté. Ok. Alors du côté du marché, comme on peut voir, hier on a eu quand même des achats d'ETF, hein, comme d'habitude. Du côté de BlackRock, toujours beaucoup d'ETF achetés de la part de BlackRock, les ETF Bitcoin, 301 millions au total. Ça nous a fait une très, 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 très belle semaine sur BTC. Comme on peut voir, on a eu le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. On a eu une grosse, grosse semaine assez intéressante. On a ramassé énormément d'argent. Et du côté de TH aussi, on peut regarder un petit peu et on peut voir que pareil, il y a eu quand même une belle semaine sur ETH, dont 2 jours très intéressants du côté de BlackRock. Hier, on voit que personne n'a bougé. Il y a eu des ventes, mais voilà, BlackRock n'a pas bougé. Bon, voilà. Mais ça laisse quand même entrevoir, comme j'expliquais dans mes autres vidéos, tout simplement que il y a peut-être le plan, c'était ça le plan, c'était vraiment de commencer à basculer petit à petit vers Ethereum. Là, la guerre entre Israël et l'Iran, bon ben on a eu la même chose l'année dernière. Pareil, en 2024, il y a eu aussi des missiles. Le marché s'est écroulé, puis le marché s'est relevé. Maintenant, bah, on va voir comment ça se passe. Les pays ont l'air décidés à en découdre très sérieusement. On verra jusqu'où va le conflit. Comme j'ai dit hier, protégez vos trades, ou dans la vidéo, pardon, de jeudi, excusez-moi, protégez vos trades. N'hésitez pas, si vous avez des trades en profit et qui couvrent les pertes des trades qui sont actuellement aussi en cours, essayez d'équilibrer parce que là, le marché est vraiment, vraiment, vraiment incertain. Et comme vous avez vu dans le Discord, Yann nous a fait une supposition de ce qui pouvait se passer sur Bitcoin. Et on voit clairement que c'est pas très très beau non plus. Donc faites très attention à vos trades, surtout si vous voyez une dominance de Bitcoin qui explose et un BTC qui descend. On a l'habitude maintenant, c'est pas la première chute qu'on prend, c'est pas la première correction. Donc faites très très attention à vos trades pour ceux qui sont dans les trades. OK? Et je vous rappelle que nous ne sommes pas des traders. D'accord? On ne connaît pas toutes ces choses-là. Donc faites super attention. Et si vous pouvez sortir, personnellement, moi je le ferai. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je le ferai parce qu'un moins 15, moins 20%, ça peut très, très, très vite arriver. Et on a déjà perdu beaucoup sur certains de nos trades actuellement. Si on veut pas se faire liquider, soit vous augmentez vos marges, soit vous fermez vos trades en perte, mais vous couvrez avec les trades qui sont gagnants. Si vous êtes totalement en perte, là, c'est vous qui devez voir. Est-ce que vous ajoutez de la marge? Est-ce que vous acceptez votre perte et de ne pas perdre plus tout en sachant que, voilà, avec le temps, le marché va revenir, on va voir comment ça va se passer au mois de septembre, au mois d'octobre. On le sait de toute façon que bon, l'été, en général, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir comment ça se passe. Cet événement-là, voilà, il est arrivé comme ça a été très rapide. On n'a pas eu le temps de comprendre. On n'a vraiment pas eu le temps de comprendre. On va dire que c'était une opération très, très bien planifiée. Donc là, maintenant, à nous de voir comment est-ce qu'on accepte ou pas nos pertes ou est-ce que, tout simplement, on rajoute de la marge pour ceux qui sont en train. D'accord? Ceux qui sont en spot, on s'en fout. Même si ça baisse, on garde nos tokens, c'est pas important. D'accord? On est sur des visions un peu plus long terme. Et tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que, regardez-moi ça. Ça, c'était le 11 juin. D'accord? L'accumulation de Bitcoin atteint un niveau record et les détenteurs à long terme se multiplient. C'est quand même incroyable. Les détenteurs de BTC à long terme contrôlent désormais, écoutez bien, 15,18 millions de tokens ajoutant 125 milliards de dollars depuis les 83 000 dollars. 15,18 millions de tokens sont chez les longs termes. C'est un truc hallucinant. Dans un contexte de hausse continue des prix, les adresses d'accumulation ont acheté 309 000 BTC en 30 jours. C'est un truc de fou, ce qui représente la demande mensuelle la plus élevée jamais enregistrée. Les détenteurs à court terme réduisent leur position de 833 000 BTC, montrant une peur croissante malgré le maintien du prix au-dessus de 100 000 dollars. Donc, les détenteurs à long terme ont accumulé des bitcoins à des niveaux historiques, ajoutant plus de 1,15 million de BTC depuis le niveau de 83 000 dollars. L'accumulation s'est produite entre les 61 000 et les 83 000 dollars, ce qui montre que malgré la volatilité du marché, les grands investisseurs sont de plus en plus
convaincus, ok? Donc ça montre que les mecs qui sont, enfin les investisseurs qui sont sur BTC ne vendent pas tous leurs BTC. On continue d'accumuler. Dans le même temps, les détenteurs à court terme semblent ébranlés et les ventes nettes se sont intensifiées avec un changement de position sur 30 jours de moins 833 000 BTC. L'incertitude à court terme persiste alors que la confiance à long terme augmente. Exactement, d'accord? Voilà, ça se voit ici. On voit clairement que les BTC long terme holders, la supply, regardez comment elle a augmenté. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Incroyable. D'accord? 15 millions de Bitcoin. C'est hallucinant quand même. C'est 15 millions de BTC. Au pic, ici, on est à 15 millions 8. Quand on sait le nombre de Bitcoin qui est en circulation, c'est hallucinant. D'accord? Donc, en outre, ce comportement est révélateur d'un transfert en cours de la propriété spéculative vers la propriété de conviction. Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand on voit toutes les institutions qui sont en train d'acheter, faut pas se poser de questions. Il faut arrêter de chercher le même coin. Il faut arrêter de chercher des influenceurs qui vous donnent des trucs à droite, à gauche, des mêmes coins, des trucs comme ça. Soyez sur des trucs solides, des actifs solides. Ne faut plus se poser de questions. BTC est un actif solide. Aujourd'hui, les gouvernements en accumulent, les institutions en accumulent. Tout le monde achète du Bitcoin. Dans le passé, dans le futur, tout le monde sera sur BTC. La production de BTC, elle est d'environ 400 BTC par jour, je crois, un truc comme ça, je suis pas sûr. C'est Michael Saylor qui a dit ça. Imaginez-vous qu'il y en a qui en achètent entre 2000, 3000 à 4000 en une journée. Le choc d'offres, il va arriver à un moment ou à un autre. La guerre Bitcoin, elle est déjà déclarée depuis un bon moment. Et les États-Unis ont signé pour ça, d'accord? C'est eux qui ont déclenché ça. Donc, achetez des actifs sérieux. Arrêtez de spéculer sur des conneries. Les conneries, ce sera quand les actifs sérieux seront au top et que là, les conneries pourront reprendre de la liquidité des actifs sérieux. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Ensuite, on voit aussi que les trésoreries centralisées détiennent 31% de l'offre de Bitcoin. Les trésoreries centralisées incluant les gouvernements, les ETF et les entreprises cotées contrôlent désormais environ 668 milliards de dollars en Bitcoin. C'est ce qu'on voit là. Si on regarde sur... alors attendez que je le retrouve parce que ça, c'est quelque chose que je sais plus. Attendez, je l'ai mis là, je crois. Voilà, c'est ça, sur Bitbo. Regardez le nombre de Bitcoin, d'accord, le nombre de Bitcoin qui sont détenus par les ETF. Regardez ça, on va voir ça. Ils détiennent 1,2 million de BTC. Tout ça, c'est centralisé. BlackRock, à eux tout seuls, ils en détiennent 669 000. Et ici, on a MicroStrategy qui en détient 582 000. Vous croyez vraiment que BTC, ça va pas être un truc de fou dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? À moins quelqu'un craque le code, qu'il se passe quelque chose de fou sur Bitcoin, je vois pas en quoi BTC ne pourrait pas tout simplement exploser littéralement dans le futur. Il y a des réserves. Il y a des entreprises qui mettent en place maintenant, actuellement, des réserves Bitcoin dans leurs entreprises. Même le Paris Saint-Germain, comme exemple, c'est parce que tout le monde connaît ça, a investi dans Bitcoin. Ils ont mis dans leurs réserves, dans leur trésorerie du Bitcoin. Ça va être incroyable. D'accord? Donc oui, c'est vrai que plus de 31% détiennent de l'offre de Bitcoin, c'est centralisé. Près d'un tiers de l'offre de Bitcoin est aujourd'hui détenue et contrôlée par des trésoreries centralisées. Selon une étude récente menée par Gemini et Glassnode, les premiers acteurs de l'écosystème continuent par ailleurs de posséder une part disproportionnée de l'offre. Okay? Le total de Bitcoin détenu par les principales entités institutionnelles et dépositaires s'élève désormais à 6,1 millions de BTC, soit environ 668 milliards de dollars. Regardez ici aussi. Là, on voit le nombre de Bitcoin en trésorerie. Il y a 71 entreprises qui déclarent détenir du BTC. 3,3 millions de BTC. D'accord? C'est pas des dollars, ça, c'est 3,3 millions de Bitcoin. C'est hallucinant. Valeur en trésorerie, 346 milliards. OK? C'est quand même incroyable. 346 milliards de dollars. C'est fou. Donc, c'est peut-être dérangeant que ce soit détenu par des entreprises qui sont centralisées. Mais quand on voit ça, les gouvernements, combien est-ce qu'ils détiennent? Regardez les gouvernements, ça attaque sévère là. Hein. Les compagnies privées, les compagnies publiques, tout ce qui est la DeFi, les smart contracts, les fonds, enfin les ETF et les exchanges. Eh oui, hein. Bon les exchanges, voilà, on a compris, hein, c'est eux qui détiennent le plus. Mais regardez-moi, les gouvernements, ils ont commencé à mettre le paquet quand même.
Donc, on peut voir que là, ça commence vraiment à devenir très, très, très intéressant sur BTC et sur la suite de futur de la crypto-monnaie et surtout Bitcoin. D'accord? Ensuite, là, il y a une très, très, très grosse news qui est sortie. C'est Aerodrome. Ça fait longtemps qu'on en parle dans le Discord de Aerodrome. Ça fait ouais, un bon moment. On est même en trade sur Aerodrome actuellement. Le trade se passe plutôt bien pour le moment. On voit bien que notre ami sur Aérodrome, le trade n'est pas si mauvais que ça. Notre entrée était pas si mauvaise. Voilà. Donc là, on est quand même sur un petit ratio bien sympa. Tac. On a chopé un truc. On est actuellement à 150%. Vous avez mis un levier x3. Bravo. Très bien. Vous êtes à 450%. C'est pas mal. Donc voilà. C'est pas déconnant. Aérodrome, comme on peut voir, il vient de nous mettre, nous intégrons le DEX de Base directement dans l'application principale de Coinbase, permettant aux utilisateurs de Coinbase d'accéder et d'échanger des millions d'actifs sur la blockchain. La meilleure exécution de trading d'Aerodrome sera bientôt accessible à des millions d'utilisateurs Coinbase. Le monde passe à la blockchain. Là, c'est incroyable. C'est une très, très, très grosse nouvelle pour Aerodrome. Aerodrome, c'est un token, il va littéralement exploser par son utilité, et via Coinbase, et via Base. Là, c'est vraiment une très, très grosse nouvelle. Ça va amener tellement de liquidité sur la blockchain Base, sur le DEX de Base, ça va être fou furieux. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte de ce qui va rentrer sur Aerodrome dans l'année à venir ou les mois à venir. Bref, quand l'application Coinbase sera number one aux États-Unis, parce que tout le monde va vouloir acheter de la crypto, dites-vous bien une chose, Aerodrome explosera. Il explosera. C'est sûr et certain, d'accord? Ensuite, les stablecoins continuent d'affluer. Encore un ATH, puis un autre. Les investisseurs arrivent. DeFi, BTC, altcoin, arbitrage, peu importe. Quand les liquidités se pressent aux portes, ce n'est jamais par hasard. D'accord? On voit clairement là, ça cartonne. Vous voyez? Incroyable. Incroyable. ATH sur ATH, le machin. Magnifique. À un moment ou à un autre, cette liquidité va se passer quelque chose avec. Vendeur épuisé ou acheteur lessivé, le marché hésite. Tant que les prises de profit restent faibles, le prochain mouvement pourrait être à la hausse. Ça, c'était le 12 juin, d'accord? Donc voilà, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Personne ne mine pour le plaisir. Chaque hausse du hash rate, c'est une entreprise minière en plus qui parie gros. Et elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses. C'est un signal bullish. Ah ouais, c'est incroyable, regardez ça. En un an, tous les mineurs, les entreprises, ça a augmenté, augmenté, augmenté. C'est bien ça. Donc voilà, deux signes bien intéressants. Enfin, trois signaux bien intéressants. Ça, c'est une nouvelle qui est très, très, très importante. L'USDC est désormais en ligne sur le XRP Ledger. Avec le lancement natif de l'USDC sur le XRP Ledger, les développeurs, les institutions et les utilisateurs bénéficient du soutien du plus grand stablecoin réglementé au monde. Paiement B2B d'entreprise. Utilisez l'USDC pour les mouvements d'argent mondiaux et améliorer l'efficacité du capital au-delà des frontières. Approvisionnement en liquidité, DeFi, et oui, l'USDC peut être utilisé par les teneurs de marché pour amorcer la liquidité des paires de jetons et les flux de devises. Application d'infrastructures financières, les dépositaires, les portefeuilles et les plateformes fintech peuvent intégrer l'USDC pour offrir des options de règlement plus rapides et plus transparentes. L'USDC est un dollar numérique fiable qui stimule l'innovation dans les paiements, la DeFi et la finance mondiale. Avec l'ajout du XRP Ledger, l'USDC est désormais pris en charge nativement sur 22 blockchains. Donc c'est une très très grosse nouvelle pour le XRP Ledger d'avoir l'USDC sur le XRP Ledger. Très très grosse nouvelle. Ça, c'est un petit projet qu'on a chez nous là dans BitBuddy. C'est un projet qui s'appelle Oki. On a suivi ce projet dès le départ. Dès le départ, on a déjà fait des sous dessus. Il y en a certains qui ont déjà fait des sous. Je ne sais pas s'ils ont vendu ou pas. Chacun fait comme il veut, chacun sa stratégie. On a eu une très 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 belle entrée et on a un suivi qui est fait chaque jour sur ce projet. Dès qu'il y a des nouvelles, dès qu'il y a des choses qui sortent, c'est un projet qui est très très intéressant. D'ailleurs, dans le Discord, je vous le montre le Discord. D'ailleurs, le Discord, là, si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous abonner pendant 7 jours. C'est gratuit, d'accord? Il y a tout ce qu'il faut. Vous allez avoir accès absolument à tout, de A à Z. Vous allez avoir accès à 2 lives. Vous allez avoir accès aux vidéos des coachs qu'on fait régulièrement, le forum crypto, la communauté, les entraides, résultats des buddies, par exemple, pour ceux qui font des trades.
Voilà, vous voyez, il y en a certains qui font des trades, donc il y en a qui font des gros chiffres, il y en a qui font, ça dépend. Après, on a aussi forcément une liste de crypto, les opportunités crypto. Il y a certaines choses, la discussion trading. Voilà, donc là, on discute de temps en temps un petit peu des graphiques, comment ça se passe, tout ça. On voit que Yann, là, nous a mis un petit graphique bien sympathique, nous expliquant un petit peu comment il voyait sa vision sur Bitcoin et Ethereum, qu'est-ce qu'il en attendait aussi. Yann, qui est un trader professionnel et bah voilà, qui vit du trading. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir un élément comme ça dans notre trading, pardon, notre Discord. Et voilà, on discute aussi de la fiscalité, bref, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc là, notre petit projet qui s'appelle Oki, vous pouvez voir, voilà, on l'a suivi depuis un bon moment. Ça fait très, très longtemps qu'on est dessus. Je fais toutes les mises à jour. Dès qu'il se passe des choses dessus, j'explique tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font. On regarde un petit peu la charte aussi. Enfin bref, tout ça, quoi. Ok, donc c'est un très très beau projet qui est sur la réalité augmentée, même un peu plus que ça. D'ailleurs, j'ai fait un live sur ce projet. C'est pareil, hein, vous allez avoir accès au live. Donc vous allez pouvoir voir tac 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 rediffusion des lives, c'est ici. Hop, vous voyez là, il y a la rediffusion des lives Mathieu par exemple. Hop, tac. Et après, il faudra, vous voyez, il y en a plein qui ont été faits. Donc, on a fait plein de projets. On va aller voir où c'est qu'il est le live de Oki. On a fait Dimitra. Tac, 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 tac. Voilà, Oki. Live sur Oki, un projet avec un gros potentiel dans le futur. Donc, une étude complète pendant 1 heure et quart, un truc comme ça, où je parle de tout le projet. J'ai tout étudié de A à Z. Je discute même de temps en temps avec les équipes si j'y arrive. Donc voilà, tout simplement, tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo et tu auras le lien pour le Discord et tu auras 7 jours gratos. Tu pourras tout simplement t'abonner gratuitement, quoi, puis tu auras accès à certaines choses dans le Discord. OK? Donc c'est un très très bon projet, OK, pour revenir à ça, pour ceux que ça intéresse. Graphiquement, c'est vrai que là, ces derniers temps, il vient de se faire éclater. Il y a eu des grosses ventes. C'est un projet qui est très vite, très récent. Et surtout, c'est un projet qui n'a pas il n'y a pas énormément de market cap. Donc forcément, si on regarde sur DevTools, on va vite voir que ce petit projet, c'est difficile pour lui, en fait, de tout simplement décoller, quoi. C'est normal. Il peut se faire manipuler très, très vite. Donc c'est intéressant. On va aller voir où c'est que je l'ai mis. OK. Hop, voilà. Pardon, c'est dans la liste à côté. On va voir où c'est qu'il est. Là, voilà. Voilà, donc on peut voir clairement que voilà, il a souffert. Il y a eu vraiment une vente qui s'est faite agressive à cet endroit-là, qui n'était pas prévue parce que c'était vraiment, le but était vraiment de suivre ce pattern. C'était la logique même du pattern, d'accord? On avait vraiment une montée, une descente, et après on devait repartir à la hausse. Mais là, on voit clairement qu'on a eu cette grosse bougie. On sait qui c'est qui a vendu, il n'y a pas de souci, c'est un gros investisseur qui a vendu, il s'est séparé de ses tokens. Maintenant, on est sur un très beau support. À voir si le support il tient ou pas. Pour le moment, il a tenu, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu, faire 2-3 news vite fait sur le marché. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine pour une autre petite vidéo. Allez, ciao l'équipe!